des hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et parquets généraux près ces autres juridictions ont prêté serment ce jeudi 14 septembre. Ces magistrats ont fait leur assermation devant le magistrat suprême et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, est condamné d'une peine de 24 mois, soit 7 ans de prison, par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre, une affaire diversement commentée dans la classe politique. Les réactions dans cette édition. Enfin, la législature 2018-2023, la dernière session budgétaire débute ce vendredi. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés et sénateurs reprennent ce vendredi 15 septembre le chemin de l'hémicycle pour s'atteler aux activités de la session ordinaire de septembre dite budgétaire, essentiellement axée sur l'examen de l'adoption du budget de l'exercice prochain. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue si vous êtes avec nous. Je le disais, des hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et des parquets généraux près ces autres juridictions ont prêté serment ce jeudi 14 septembre. Ces magistrats ont fait leur assermentation devant le magistrat suprême et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez cet extrait choisi par Marthe Moussengi. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires signé à Kinshasa par M. Kanyama Mbayabou, M. Luyamba Walemba, Madame Mobele Bomana, Madame Kiala Lembo, M. Elumu Kimbu, tous premiers avocats généraux près le Conseil d'État, et M. Guilain Niembo, directeur de cabinet. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle un premier président de la Cour de cassation, les présidents de la Cour de cassation, les conseillers à la Cour de cassation, les premiers avocats généraux près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les premiers avocats généraux près le Conseil d'État et les avocats généraux près le Conseil d'État ont prêté serment en votre présence et devant votre haute autorité. Vous le savez déjà, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, est condamné d'une peine de 24 mois, soit 7 ans de prison, par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre, une affaire diversement commentée dans la classe politique. Marthe Moussengue pour le détail. La Cour de cassation a enfin rendu public son arrêt sur la condamnation de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, pour une peine de 84 mois, soit 7 ans de servitude pénale, ce mercredi 13 septembre 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À cet effet, sa condamnation n'a pas laissé les politiques sans voix et ils en parlent à ces termes. À cet effet, je crois que nous avons compris depuis un certain temps que la machine anti-candidat, parce qu'il y a une sorte de quelque chose qui a trait à une machine anti-candidat qui empêche, n'est-ce pas, les opposants du régime en place de, n'est-ce pas, être libres à candidater à la présidentielle. Et donc, on traque et on veut nettoyer tout celui qui se porterait candidat face à ceux qui ont le bâton de commandement aujourd'hui et ceux qui dirigent. La justice a rendu son verdict. 7 ans pour M. Jean-Marc Kabound par rapport aux 12 chefs d'accusation portés contre sa personne. Mais la seule chose que j'ai remarquée pendant tout le procès, il n'a pas prouvé ses allégations.
Parce que vous savez, en droit, il est bien établi comme une règle simple, et celui qui allègue les faits, il doit être en mesure de le prouver. Alors, j'étais un anathème comme ça aux institutions de la République, surtout la première des institutions, ça choquait plus d'un. Alors, les décisions de la justice, j'aime pas trop en commenter, mais nous respectons les décisions de la justice. Rappelons que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a été condamné 4 mois pour offense au chef de l'État, la propagation de faux bruits, 16 mois pour chaque infraction. La Cour a retenu des peines. Il faut signaler que l'accusé Jean-Marc Kabound Akabound n'était pas présent dans la salle. La Cour n'a fait que lire la déclaration, dit son avocat Kadiziko. Il affirmait que la décision est motivée par des considérations partisanes et politiques, visant ainsi à écarter leurs clients de la scène politique. Direction Assemblée nationale, la législature 2018-2023, la dernière session budgétaire débute ce vendredi. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés et sénateurs reprennent les vendredis 15 septembre le chemin de l'hémicycle pour s'atteler aux activités de la session ordinaire de septembre dite budgétaire, essentiellement axée sur l'examen de l'adoption du budget exercice de l'exercice prochain. Processus électoral, suite aux défis logistiques, la CENI reporte la publication des listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des députés provinciaux et conseillers communaux. C'est ce qu'indique un communiqué de la centrale électorale parvenu à notre rédaction au sujet de la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux. La CENI explique qu'elle attend les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, la CENI invite les candidats à la présidentielle de l'informer au préalable du jour du dépôt de leur candidature afin de prendre toutes les dispositions pour l'accueil au siège. Restant toujours à la centrale électorale, le président de la CENI a effectué une visite au Centre national des traitements situé au siège même de la centrale électorale. Denis Kadima voulait s'assurer que la publication des listes provisoires des électeurs se fera selon les prescrits de la loi. Esther Amissi pour les commentaires. Le numéro 1 de la centrale électorale est allé s'enquérir de l'évolution du travail lié à l'impression et au conditionnement des listes provisoires des électeurs qui devront remplir leurs devoirs civiques lors des élections générales prévues dès le 20 décembre 2023. Au cours de cette visite, le président Denis Kadima Kazadi a obtenu toutes les informations concernant la faisabilité de cette opération qui consiste en amont à générer les listes selon les bureaux des votes pour procéder à leur impression brute avant de passer à leur vérification dans l'optique de les conditionner par rapport à l'organisation administrative de la République démocratique du Congo. Le tout est de constituer les colis par antenne où s'effectuera l'affichage des listes pour être consulté par les électeurs. Vous savez, la loi nous exige de publier la liste des électeurs. Alors je suis venu voir comment l'équipe s'y prend. On doit imprimer ces listes, on doit les vérifier et le cas échéant faire des ajustements et puis les coaliser et finalement envoyer. Et tout ça c'est fait systématiquement avec des étiquettes, avec un personnel formé pour ce faire. Donc c'est ce que nous faisons parce que nous tenons à ce qu'à la date prévue, donc le 20 septembre, que nous ayons ces listes affichées dans les antennes et aussi disponibles sur notre site internet. Au sortir du Centre national de traitement, le président de la CENI a observé une halte au service des archives où il a pris la température de la procédure de la parcellisation des dossiers des candidatures pour la députation provinciale et des conseillers communaux. Arrestation du journaliste Stanis Boujakera, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC est monté au créneau. Il dénonce ce qu'il qualifie de harcèlement judiciaire
que subit le journaliste Stanis Boujakera et l'atteinte à la liberté de la presse. Du coup, il a lancé un ultimatum de 72 heures pour sa libération sans condition. Dans les cas contraires, le RAJEC annonce des manifestations de grandes envergures. Regardez. Le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, comme tant d'autres organisations de défense de la liberté d'expression, des droits humains et des journalistes, dénonce le harcèlement judiciaire que subit le journaliste Stanis Boujakera. Interpellé par le service de sécurité en date du 8 septembre aux alentours de 21 h, pendant qu'il comptait se rendre à Lubumbashi, le journaliste Stanis Boujakera a été acheminé manu militari à l'inspection provinciale de la police avec ses outils de travail, ordinateur, téléphone portable confisqués sans aucune invitation préalable, sauf s'il voulait l'intimider. Placé dans des conditions carcérales précaires et dégradantes, ses responsables et pères de famille continuent de croupir après avoir été transférés au parquet de la Gombe. Voulant à tout prix concrétiser leur souhait, celui d'envoyer le pauvre journaliste pourrir à la prison centrale de Makala, le bourreau de la presse continue d'exercer un harcèlement judiciaire sans précédent pour pousser les journalistes à dévoiler ses sources. À notre grande surprise, dans le souci de réussir leur mission sadique et après refus du journaliste de corroborer à leur thèse, nous apprenons qu'un autre grief serait en train d'être monté afin de poursuivre le journaliste pour faux en écriture. Il s'agit là des manœuvres tendant à aggraver les cas de Boujakera et à criminaliser le travail du journaliste. Autre chose à présent, le ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a eu des échanges très nourris le mercredi 13 septembre dans l'après-midi dans son cabinet de travail avec la nouvelle représentante AI de l'UNFPA. Les deux personnalités ont passé en revue le plan prioritaire stratégique entre le ministère du Genre, Famille et Enfants et le Fonds des Nations Unies pour la population. Le récit d'Esther Amis. Les deux personnalités ont passé en revue le plan prioritaire stratégique entre le ministère du Genre, Famille et Enfants et le Fonds des Nations Unies pour la population. L'opportunité nous a été donnée pour passer en revue les programmes que nous mettons en œuvre dans le cadre de son département ministériel. Ce ministère est un partenaire clé pour nous à UNFPA. Parce que comme vous le savez très bien, nous avons 3 résultats transformateurs qui rentrent dans le cadre des priorités de la RDC. Le premier, c'est 0 décès maternel évitable. Le deuxième, c'est 0 besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Et le troisième, c'est 0 cas de violence basée sur le genre, y compris donc des pratiques néfastes. Ces échanges se tiennent à quelques jours de la tenue du Forum national des ministres provinciaux et chefs des divisions en charge du genre à Kolwezi au Lualaba, où de grandes résolutions en faveur de la femme et jeunes filles congolaises sont attendues. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État a suspendu l'ordonnance de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, qui ramenait la coordination de la Convention sur le commerce international à des espèces de la faune et flore sauvage menacées d'extinction sous tutelle de la nature à la place de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Dans son ordonnance publiée lundi 11 septembre dernier, le Conseil d'État estime que l'ordonnance de Eve Bazaïba est illégale et porte atteinte au décret portant création et fonctionnement de l'ICCN.
La rentrée littéraire est intervenue ce mercredi 13 septembre à la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles. Il s'agit d'un moment excitant pour les amateurs de lecture. Chaque année, de nombreux auteurs talentueux publient des nouveaux romans, offrant ainsi une diversité des styles, du genre et des thèmes. La rentrée littéraire est également une occasion de mettre en lumière des nouveaux talents et de découvrir des voies émergentes dans les paysages littéraires. Les auteurs ont travaillé dur pour donner vie à leur histoire et la rentrée littéraire est le moment où ils peuvent enfin partager leur travail avec le public. Une émission de la grande rentrée littéraire de Kinshasa, c'est une période où les lecteurs peuvent se plonger dans les récits riches en émotions, en personnages complexes et en réflexion sur le monde qui les entoure, affirme Richard Ali, directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles. Et puis c'est communiqué de la Direction générale du Fonds de solidarité de santé relatif à la gratuité des accouchements, lu ici par Esther Amissi. La Direction générale du Fonds de solidarité de santé, en collaboration avec la Division provinciale de la santé et la Direction générale de l'UBA, porte à la connaissance de tous les responsables des hôpitaux et établissements de soins de santé accrédités par l'ARC CSU pour la prise en charge des femmes enceintes, accouchements et soins du nouveau-né, de se présenter dans les différents sites ci-dessous, fixés en fonction de leurs communes respectives, aux fins d'y procéder aux formalités liées à l'ouverture de comptes bancaires par les agents de l'UBA commis et déployés à cet effet, selon l'horaire ci-après. Jeudi 14 septembre 2023, de 8h30 à 16h30, site retenu, clinique quinoise, zone de santé, Gombe, Lingwala, Kintambo, commune de Kinshasa et Kassavubu. Hôpital général de référence Makala, Mongafula 1, Mongafula 2 et Binza Météo. Hôpital général de référence de Kinkole, Kingasani, Biela, Kikimi, Kimbanseke et Massina 1. PEV Limité, Kingabwa, Kalamu 1 et Kalamu 2. Vendredi 15 septembre 2023, de 8h30 à 16h30, site retenu, clinique quinoise, zone de santé Giringiri, Barumbu, Bandal et Binza Ozone. Hôpital général de référence de Makala, Bumbu, Makala et Selembao. Hôpital général de Kinkole, Massina 2, Nsele, Njili, Maluku 1 et Maluku 2. PEV Limité, Kisanso, Matete, Ngaba et Lemba. Fait à Kinshasa le 13 septembre 2023, Madame Foba Presilia, faisant fonction de chargée de communication du Fonds de solidarité de santé. Autre chose, obtenir son passeport en RDC devient de plus en plus difficile. Ces difficultés sont plus techniques. Il faudrait chaque fois recourir à la rétrocommission pour une obtention rapide, chose que déplore la population. Abigail Machala et Martha Moussenga nous en parlent. Obtenir son passeport en République démocratique du Congo, un vrai calvaire pour la population congolaise. Pourtant, un document qui peut être livré sous tournure ni complication. En République démocratique du Congo, pour l'avoir, nombreux recours à la rétrocommission et pour certains, tisser de relations comme l'indique cet homme. basala noki makambo ezala mbala moko bato bazo passeport parce que tokoza la beauté ba plaque ezate carte d'électeur ezate passeport ezate maintenant toujours vivre wapi hein bacha ngomba songe basala effort pour que bato bazo passeport normal et puis que prix au l'état ache au fachi à chaque temps ya ki asoki 95 dollars soko mais ezala respecter parce que ya 95 tu vois passeport ezate. Au ministre des tutelles ainsi qu'au gouvernement congolais de prendre des résolutions afin de sortir la population congolaise de ces désastres. Et pour terminer, beaucoup ignorent l'existence et les bienfaits du fruit kiwi qui est d'ailleurs classé parmi les meilleurs fruits capables de réduire des multiples risques dans les corps humains. Découvrez ces bienfaits à travers cet élément de Gladys Milambo.
Consommer 2 ou 3 kiwis par jour permettrait de réduire les risques d'une agrégation plaquetteure ainsi que les triglycérides sanguins. Il renferme une quantité impressionnante de fibres grâce aux antioxydants qu'il contient. Riche en potassium et en vitamine C, les kiwis luttent fortement contre les maladies cardiovasculaires et contre les cancers. Grâce à ces fibres, ils luttent contre la constipation et favorisent la digestion, a déclaré Dr Bieko. Contre les maladies cardiovasculaires, les maladies qui concernent le cœur, parce qu'il contient quoi? Du potassium. Le potassium serait à la base de la prévention des maladies cardiovasculaires, des troubles du rythme cardiaque. Deuxièmement, il renforce l'immunité cellulaire, parce qu'il contient de la vitamine C. Troisièmement, il lutte contre les cancers. Quatrièmement, il lutte contre la constipation. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup de fibres et ça favorise la digestion. Il lutte contre les constipations parce qu'il a beaucoup de fibres, ça favorise la digestion. Cinquièmement, il nettoie aussi la peau, il favorise l'élasticité de la peau. Septièmement, c'est un puissant antioxydant, il lutte contre les radicaux libres qui concernent le vieillissement de la peau et au niveau du cerveau. Il s'y est dénoté que la consommation régulière du fruit kiwi pourrait lutter contre les multiples dangers pouvant attaquer le corps humain. Rassurez-vous de consommer 1 ou 2 kiwis la journée pour bénéficier de ces bienfaits. Et voilà, c'est la fin de cette édition, Madame, Messieurs. Merci de votre particulière attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos antennes. Au revoir.